Merci. J'aimerais aussi voir vos colliers. Oui, madame. Monsieur, votre femme vous cherche. Non. Si elle voulait vraiment me parler, eh bien... elle m'aurait déjà trouvé, alors. Monsieur, votre épouse, elle est par là-bas. Ah mais Madame Singh m'attend toujours. Monsieur, donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Madame Singh. Pourab, je pense vraiment que ce collier-ci est joli et simple. C'est un cadeau de notre famille. Je vais t'acheter autre chose. Tu sais que je suis ici seulement pour faire plaisir à Abby en fait. Je n'ai vraiment pas envie de faire les boutiques. Je n'ai vraiment pas fermé l'œil de la nuit. Je ne pouvais pas dormir. Toute la nuit, j'ai continué à penser à Pragya et à Kiara. Si tu n'as pas dormi, alors... tu as dû m'entendre me retourner toute la nuit. Je n'ai pas dormi non plus, tu sais. Disha, nous allons devoir trouver quelque chose ensemble. Monsieur, ce sont les bagues que vous avez demandées. Merci. Et c'est celle-ci? Alors? C'est joli. Tout comme toi. Et c'est simple aussi. Alors, vous avez fait votre choix? Oui. C'est exactement un collier comme ça que grand-mère avait acheté pour Pragya. Abby n'est plus avec elle maintenant. Maintenant, ce collier va à jamais me lier à Abby. Abby n'a jamais fait quoi que ce soit pour mon bonheur. Mais pour sa famille, il est prêt à tout. Qu'il soit vivant ou mort. Abby? J'aimerais te parler de quelque chose. Ça fait un moment que je voulais te dire ça, mais bon, je n'ai pas pu. Si je ne te le dis pas maintenant, notre relation ne se renforcera jamais comme je le voudrais. Abby, d'abord, je veux m'excuser auprès de toi. Quand tu m'as dit que tu voulais un enfant l'autre jour, je te l'ai refusé. Je sais très bien que je n'aurais pas dû te dire non, mais crois-moi, Abby, je t'ai dit non parce que je me suis dit que si je n'arrive pas à être une bonne épouse, alors comment je serai une bonne mère? Et je sais, Abby, que tu es une grande célébrité pour tout le monde. Mais tu as un cœur en guimauve, en fait. Un homme simple. Et ce qui te rend heureuse est une femme et plein d'enfants. Je sais que tu crois que tant qu'une femme mariée ne met pas son collier, cela ne signifie pas qu'elle est mariée. Et parce que un collier symbolise l'amour et aussi tous les vœux du mariage, la relation. Tanou, dis-moi franchement ce que tu veux me dire, c'est bon, ça va. Abby, je veux être ta femme dans tous les sens du terme maintenant. Je veux accomplir mes devoirs en tant qu'épouse. Tanou, c'est pas nécessaire tout ça. J'ai déjà abandonné l'idée d'adopter un enfant, tu vois. Tanou, j'ai pas réussi à être un bon époux, alors comment est-ce que je ferais pour être un bon père, tu peux me dire? Et j'ai des enfants déjà dans ma vie, et tu sais, il y a Sunny. Maintenant j'ai aussi Kiara, où est-ce que je trouverais mieux que ça, tu peux me dire? Et lorsqu'il s'agit de ma femme, eh bien... je ne pense pas qu'une femme ait besoin d'être dépendante d'un homme, Tanou. Regarde Pragya, par exemple. Elle était ma femme, mais elle enseignait aussi. C'était une bonne fille et une bonne sœur, et en plus d'être une très bonne épouse, tu vois.
Il est important pour une femme qu'elle se rappelle qu'il faut toujours qu'elle défende son honneur avant celui de son mari. Je sais bien que Pragya a porté son alliance, ainsi que le vermillon, tu vois. Et ça, elle le faisait tous les jours. Mais elle le portait pas pour moi. Mais ça lui faisait plaisir, simplement. Oui, j'étais vraiment heureux que Pragya soit mon épouse, et j'étais encore plus heureux du fait qu'elle soit à mes côtés. Mais grand-mère ne sera jamais de cet avis. Grand-mère était très à cheval sur ce genre de principe. Elle croyait que le mariage n'était pas qu'une question de vie commune. Grand-mère aurait vraiment aimé si Si tu... Si je portais un collier qui témoigne de notre mariage. Je sais qu'on fait semblant, mais je suis ta femme. Alors pour continuer, tu ne veux pas me l'offrir, Abby? Pour la fête de ce soir, je voudrais pouvoir porter ce collier. Et tu sais, c'est le même modèle que grand-mère avait choisi il y a quelques années de cela. Abby, si tu ne peux pas m'accepter, accepte ce qu'on a. J'admets que je ne t'ai jamais vraiment rendu heureux en tant qu'époux. Mais peux-tu le faire pour me rendre heureuse, Abby? Je vais voir si Porab et Disha ont choisi quelque chose. Et parce que un collier symbolise l'amour, tous les vœux du mariage, la relation. Je veux vraiment être ta femme, Abby. Offre-moi ce collier ce soir. Cette femme qui n'a pas arrêté de prendre le mariage pour une blague pendant des années a soudainement réalisé l'importance du mariage maintenant. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle fait tout ça parce qu'elle veut accomplir ses devoirs en tant que la femme d'Abby maintenant, c'est ça? Si on me l'avait dit, je ne l'aurais jamais cru. Mais je l'ai entendu de sa propre bouche. Et maintenant, je me fais du souci pour Abby. J'ai remarqué qu'elle se comporte bizarrement depuis ce matin. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec elle, Porab. J'ai vraiment peur. Elle mijote sûrement quelque chose encore. Elle a peut-être quelque chose derrière la tête. Et comment ça? Elle ne veut pas qu'on ressente l'absence de Pragya aujourd'hui. C'est la femme qui ne peut pas voir personne heureuse. Alors pourquoi essaye-t-elle de nous impressionner à ce point-là? Elle a quelque chose derrière la tête. Comment quelqu'un peut-il changer du jour au lendemain? Oui, Tu as eu le collier? oui, je l'ai eu. Je vais sortir. Non, non, pas si vite. Écoute, dans cette bijouterie, il y a une section pour les emballages. Demande ça pour Kara. Je crois qu'elle l'aimera. Mais comment ça? Eh bien, je vais offrir cette chaîne à Kara pour son anniversaire. Je pense que si c'est un joli emballage, elle va l'aimer. Et je suis heureux quand elle est heureuse. C'est Kara et King pour la vie. Mission accomplie. D'accord, je vais faire emballer ça. Merci. À plus tard. Dites, vous pouvez me faire un emballage, s'il vous plaît? Oui, madame. Donnez-le-moi, je vais le faire. Et ça va. Monsieur, est-ce que quelque chose vous plaît? Celui-là. Attends,
Montre-moi aussi ce que tu as choisi, Disha. Voilà, Tanou. Celui-là. Cette chaîne? Disha a choisi quelque chose d'un peu plus gros. Tanou, tu sais pourtant que je porte des choses assez simples. Mais tu peux te le permettre pour votre anniversaire. Collier spécial pour un jour spécial. Non pour Ab? Qu'en dis-tu de celui-là? Ce collier t'irait très bien, Disha. Crois-moi. Tu en penses quoi pour Ab? Parfait. On va prendre celui-là. Madame et bien, monsieur Mira? Que se passe-t-il avec Abby? Que se passe-t-il? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, madame. Un enfant l'a seulement bousculé. Il a juste perdu l'équilibre, mais il n'a rien eu. Et le gamin? Est-ce qu'il va bien? Mais non, monsieur, les deux vont bien. Monsieur, dites-moi lequel avez-vous choisi? Abby? Abby, que se passe-t-il? Tout va bien? Le vendeur vient de me dire que quelque chose t'était arrivé. Rien, c'était juste un gamin qui m'est rentré dedans. Très bien. Abby, où est passé le collier que je t'avais donné? Eh bien, lorsqu'il m'a bousculé, le collier nuptial est tombé en fait. Tu l'as laissé tomber? Abby, je voulais vraiment ce collier et je... Il m'a glissé des mains et il a atterri autour du cou de Pragya. Peut-être que c'était la volonté du Tout-Puissant que cette chaîne, eh bien, se retrouve au cou de Pragya. Donc tu veux dire que Dieu veut qu'elle revienne encore dans ta vie? Abby, c'était seulement une coïncidence. Depuis quand tu as commencé à croire en Dieu? Tu appelles une coïncidence la volonté de Dieu maintenant? Était-ce la volonté de Dieu ou la tienne? Si c'était ce qu'il voulait, je te jure que Pragya ne se serait pas remarié. Ce collier a atterri autour de son cou par pure coïncidence, Abby. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Regarde-la. Oublie ce que Dieu veut. Même Pragya refuse de porter ce collier maintenant. Regarde comme elle se débat. Si elle ne veut rien de ce qui est relié à moi, alors je ne laisserai rien de ce qui m'appartient être un fardeau pour elle. Que ce soit cette alliance, ou bien mon amour. Je vais te chercher cette alliance. C'est une chose que tu aurais dû faire plus tôt, Abby. Je ne sais pas si tu veux retourner avec lui ou si c'est Dieu qui veut qu'Abby et toi soyez ensemble. Quoi qu'il en soit, je ne perdrai pas cette bataille cette fois-ci. Parce que cette fois, je vais utiliser mon cerveau ainsi que mon amour pour gagner le cœur d'Abby. C'est bien qu'Abby soit allé chercher ce collier avant qu'il y pense trop et qu'il devienne sentimental. Et cette Pragya, elle n'a trouvé que cette bijouterie aujourd'hui dans toute la ville. Est-il possible qu'elle garde un œil sur Abby? Peut-être qu'elle est délibérément venue ici, qu'ils se voient tous les deux et qu'ils se parlent. Mais elle fera ce qu'elle veut. Elle ne va pas récupérer Abby. Écoute-moi bien, cette relation est ma force et rien ne vaincra ça. Elle croyait que rien ne pouvait les séparer tous les deux. Mais c'est bien arrivé, Pragya. Et je vais m'assurer que ce soit toujours le cas. Monsieur, dites-moi ce que vous avez aimé. Mais non, on n'a encore rien décidé pour l'instant. Merci, bien. Oui. Allons-y. Je suis désolée, mais attendez, laissez-moi attendez. vous aider s'il vous plaît. Ça va aller, ça va aller. Voilà, tenez. Merci. Tout va bien? Oui. On y va. Je suis désolé. Un enfant m'a bousculé et... ça m'a glissé des mains et...
Je l'ai pas fait pour t'embêter. Je le sais. Écoute, si t'arrives pas à l'enlever, alors je peux t'aider, Pragya. वही मेरी जिद भी दिल विच सांस है मेरी रूठे नु मनाना दा नहीं वे कदी भी ना रूठना तू मुझसे Mais qu'est-ce que fait Abby? Pourquoi il s'approche de Pragya comme ça? यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी Tano, pourquoi ça te rend jalouse? Ce collier les avait reliés dans le passé. Mais ce collier qu'Abby lui reprend maintenant, il l'avait mis autour de son cou avant, et maintenant il l'enlève. Qu'est-ce que j'aurais pu avoir de mieux? Je devrais être heureuse alors. Mais Abby prend vraiment trop de temps. Ça... Ça ne se détache pas. On va faire une chose. Tu vas l'emmener chez toi pour que tu puisses l'enlever. Comment je peux emmener quelque chose qui n'est pas à moi? Mais t'es loin de ce qui est à toi, Pragya. Quoi? Le crochet est coincé à tes vêtements et si je tire trop fort, alors ça va se déchirer. Je vais chercher quelqu'un. Oh. Il y a forcément quelqu'un qui... Salut Pragya. Comment vas-tu? Ça fait des années. Tu n'es pas venu me voir? Je n'étais pas là. Je suis revenue en Inde après des années. Oh. Ah, mais on dirait bien que tu te remets en selle. N'est-ce pas? Tu as revu Abby, tu lui parles encore, et tu essaies de le piéger encore une fois. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je me trompe alors? Mais tu vois, tu as déjà vu Abby plusieurs fois, mais on ne s'est vu qu'une fois. Tu sais pourquoi? Parce que voir Abby à chaque fois comme ça n'a jamais été une coïncidence. C'était ce que tu voulais. Écoute... Dis-moi, parlons du collier autour de ton cou. Dis-moi, c'est une coïncidence? Ou alors... Écoute, un enfant a bousculé Abby et la chaîne est glissée de sa main et est tombée autour de mon cou. Oh, mais c'est une magnifique coïncidence. Tu sais, ça fait des années que je suis avec Abby maintenant, mais je n'ai jamais eu droit à une si belle coïncidence. Oublions ce collier, mais une fleur n'a jamais glissé de sa main. Mais qu'est-ce que tu insinues? C'est ça. Que ce collier soit autour de ton cou n'est pas une coïncidence. Mais que tu as fait en sorte que ça arrive. C'était encore un de tes complots. Ce n'est pas toi qui as envoyé cet enfant vers Abby pour qu'il bouscule Abby en haut et pour que comme ça il laisse tomber le collier autour de ton cou. Dis-moi, Pragya. Je sais que tu veux récupérer Abby. Et revoir Abby n'était pas la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais je veux qu'une chose soit bien claire, Pragya. Tu ne peux pas revenir dans sa vie comme avant, Pragya. Tu avais même réussi une fois à arrêter notre cérémonie de mariage. Parce que cette fois-ci, même si Dieu le veut, il ne pourra pas nous séparer tous les deux. Parce que c'est devant ce même Dieu ainsi que devant la loi que je suis légalement devenue la femme d'Abhishek Prem-Mira. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Ce beau collier qui est autour de ton cou maintenant.
devrait être autour du mien. Oui, il est à moi. Alors enlève-le tout de suite. Pragya, tu ne comprends pas ou tu fais semblant de ne pas comprendre? Monsieur Abhishek Prem Mehra est mon époux. Et c'est à moi qu'il comptait offrir ce très beau collier. Rien qu'à moi, Tanushri Mehra, son épouse, tu vois? Oui, Pragya. Tu vois, Abhishek Prem Mehra est mon mari, et moi, je suis bien sa femme. D'accord. Quand je vais dire à Pragya que la réunion s'est très bien passée et que je me suis débrouillé pour avoir un excellent contrat de parrainage, Pragya va vraiment être contente pour tout ça. Mais c'est vrai que c'est grâce à Pragya que tout s'est bien passé. En fait, c'est grâce à elle que tout se passe toujours bien. Que serait ma vie sans elle? Mais le problème, c'est que elle est vraiment spéciale pour moi. Mais elle se considère seulement comme mon manager, ainsi que mon ami. Elle est ma famille, mais ne l'accepte toujours pas. Ce n'est pas vraiment sa faute. Le briseur de cœur est toujours dans son esprit, même s'il n'est plus avec elle. Peut-être que Pragya est toujours amoureuse de lui. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Eh bien, King, va la chercher maintenant. Je suis sûr qu'elle n'a rien acheté pour elle. Mais bon, après ce contrat de parrainage, elle mérite un beau collier. D'accord? Que se passe-t-il? Tu ne veux pas me croire? Tu te sens mal? Ou tu ne supportes pas le fait que celui qui détenait ton cœur est le mari d'une autre maintenant, dis-moi? En fait, Pragya, il a toujours été rien qu'à moi. Mais c'était toi, Pragya, qui a toujours voulu te mettre entre nous deux. Ce petit air de Sainte Nitouche, tu as impressionné toute la famille avec toutes tes belles paroles. Et tu es devenue la belle-fille préférée. Et tu te rappelles que tu m'avais dit que les mensonges ne vont jamais faire long feu. Et tu vois, ça a pris du temps, mais j'ai récupéré Abhi. Et tout ce qui m'appartenait, comme il se doit. Et regarde où je suis maintenant. Je n'ai pas eu besoin de faire tout ça. Pas de cinéma. Ou faire semblant d'aimer, je n'ai rien fait. Abhi a ouvert les yeux et a enfin réalisé que tu étais la plus grande erreur de sa vie. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit? Que l'amour, ce n'est pas seulement vivre ensemble, mais être là l'un pour l'autre. Regarde maintenant. Je vis tous les jours avec Abhi et je suis là pour lui. Tu l'as abandonné et tu n'as même pas pris de ses nouvelles pendant toutes ces années. Pourquoi es-tu revenu? C'est mon époux, Pragya. Pourquoi tu me regardes comme ça? D'ailleurs, je sais bien ce que mon époux fait, où il part, tu le surveilles de très près. Tu sais, Pragya, je sais que tu as des vues sur mon très cher mari. Et tu te souviens, c'est toi qui m'avais dit que lorsqu'une femme a des vues sur un homme marié, que la femme de cet homme le protège et n'hésiterait pas à la jeter hors de leur vie. Et maintenant, c'est moi sa femme. Ne t'approche pas de moi. Tu vas rester loin d'Abhi parce que je ne vais pas te laisser t'approcher de lui. Attends, dis-moi quelque chose. Quand est-ce qu'Abhi te manque le plus? Le jour ou la nuit? C'est dur de l'accepter, Pragya. Et c'est pourquoi, en entendant la vérité, tu voulais me frapper. Tu ne peux pas le supporter.
je ne tiens pas à ruiner le mariage de qui que ce soit. Ne fais pas que le dire, mais prouve-le. Prouve-moi qu'Abby ne représente plus rien pour toi maintenant. Prouve-moi que tu as du respect pour ton mari et que tu as de l'égard pour lui. Je veux que tu me prouves que tu n'as plus de sentiments. Prouve-le-moi que tu n'as plus de sentiments à ce jour pour mon mari, Abby. Tu vois, cette fois je t'ai humilié en privé, Pragya. Mais la prochaine fois, je te rabaisserai devant tout le monde, tu m'entends? Apportez-moi une pince, vite. Où êtes-vous? Mais où est-il passé? Et ça prendra combien de temps? Monsieur, il sera là dans 2 minutes. À vrai dire, monsieur, cette alliance dont vous parlez est un assez vieux modèle. Datant de peut-être 8 ou 10 ans. Même le crochet est un ancien modèle. Et ce genre de choses est souvent arrivé. La solution est assez simple. On doit légèrement le plier. Monsieur, c'est pour ça qu'on a besoin d'une pince. Il est parti me la chercher. Encore 2 minutes et il sera là, monsieur. Dis-moi, tu acceptes ce défi ou pas? Tu prends tout pour un défi, hein? Tu compares des relations humaines à de simples défis, mais t'es malade. Dire que tu faisais ça avant et tu le fais encore aujourd'hui, tu n'as pas du tout changé en fait. Mais si! Nos positions ont changé. Aujourd'hui, je suis à la place que toi tu occupais avant. Aujourd'hui, je suis la femme d'Abby. Et toi? Tu es l'autre femme dans sa vie. Celle qui rêve d'être aux côtés de mon mari. Je ne sais pas si c'est Abby que tu aimes de tout ton cœur ou si c'est derrière son argent que tu cours. Je n'ai jamais eu besoin de son argent. Mais qui n'a pas besoin d'argent, ma chère Pragya? Et surtout les gens qui sont de la classe moyenne comme toi. Parce qu'ils ne veulent pas être considérés comme des pauvres. Ils ne peuvent pas rivaliser avec les gens riches. C'est pour ça, nuit et jour, ils font des efforts afin de gagner de l'argent, n'est-ce pas? Tu en as toujours voulu après son argent. Et je constate qu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je n'ai jamais eu besoin de son argent. Pourquoi? Tu t'es marié à un doyen au lieu d'un professeur, c'est ça, Pragya? Il fait des heures sup pour gagner sa vie. Oui, tu dois avoir beaucoup d'argent. King Sing, le rappeur, c'est lui mon époux. Lui, c'est King. C'est lui qui collabore avec notre Abby pour cet album. Waouh! Encore un homme riche. Je veux dire, si ce n'est pas Abby, c'est quelqu'un de son rang. Ça prouve bien que tu cours après de l'argent et c'est tout. Pourquoi tu ne te dis jamais à un homme ordinaire, Pragya? Je pense que tu en as assez dit, Tano. J'en ai plus qu'assez de t'écouter. Tu vas devoir le faire. J'avais l'habitude d'écouter tes bêtises. Tu sais quoi déjà? Que tu aimais Abby et qu'il était ton mari. Pour toujours, c'est bien ça? Écoute, c'est la vérité. Que tu es ici pour mettre le grappin sur mon mari. Tano, je n'ai pas envie de discuter avec toi. Tu devrais le savoir qu'Al-Shemera était mon mari que j'ai tant aimé, mais il ne l'est plus. Et ça ne m'intéresse pas de voler le mari de qui que ce soit. Écoute, à chaque fois que tu diras ça, chaque fois je te mettrai au défi. Prouve-le-moi. Prouve-moi que tu es heureuse avec ton mari et que tu n'as pas l'intention de voler le mien. Prouve-le-moi. Le propriétaire de la voiture immatriculée 93-96 est prié de la bouger car elle bloque l'entrée. Oui, mon ami, c'est ma voiture. Vous l'avez mal garé, monsieur. Un autre de nos clients n'arrive pas à sortir à cause de vous. Oh. Si vous bougez votre voiture, ça résoudra le souci. Oui, pas de problème. Bougez-la. Très bien. Tout a changé maintenant, Pragya. Les temps ont changé et les circonstances aussi, mais pas toi. Tu es là aujourd'hui pour faire ce que tu as fait il y a des années. Pourquoi elle parle à Pragya de cette façon?
Le propriétaire de la voiture 93-96 est demandé à l'accueil maintenant. D'accord, monsieur, d'accord. Que se passe-t-il? Monsieur, en fait, notre valet est absent aujourd'hui. Et votre voiture est vraiment très chère. Je ne pense vraiment pas que je pourrais la garer. Désolé, monsieur. Ça ira. Je suis vraiment désolé, monsieur. Le voilà, monsieur. Vous en avez mis du temps. Désolé pour cette attente, monsieur. Allez, on se dépêche, allons-y. Dis-moi, tu acceptes le défi ou pas? Tout n'est qu'un défi pour toi, n'est-ce pas, Tanoa? Très bien alors. Bien, je vais te prouver que je ne... Tu... Alors, Abby, tu as épousé Tano. Félicitations. Je ne sais pas ce qui est le plus difficile pour moi. Rester loin de toi ou de te voir avec Tano maintenant. Pragya. Tu sais pourquoi tu la retiens, Abby? Ah, Abby t'a retenu parce que... il a besoin de reprendre ce collier. Mais il est coincé. Comment va-t-on l'enlever? Je vais l'enlever, madame. Toi, Abby, tu sais, Pragya est une fille et si un homme va enlever ce collier, alors... Je vais l'enlever, d'accord? Donne-moi ça. D'accord, madame. Merci. पहली तो मुझको याद नहीं तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है सह लूं मैं अब तेरी कमी मुझसे ये होगा ही नहीं तुम ऐसे मुझ में शामिल हो तुम जान मेरी तुम ही दिल हो शायद La prochaine fois, tu feras très attention avec ce genre de choses. पर तुमको भूल ना पाऊंगी Pragya? Pour Ab. Tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu pleures? Dois-je vraiment te le dire? Tu ne peux pas contrôler tes larmes. Et tu me le demandes? Tu étais à Delhi, dans la même ville. Mais toi, tu n'es jamais venu me voir. C'est seulement hier que j'ai appris que t'étais là. T'as coupé les ponts avec moi aussi. Non, pour Ab. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Eh bien, En fait, tu sais, Pragya. Ne pleure pas. Tu vas bien? Tu es l'aîné, je sais. Mais je vais vraiment te gronder. Gronde-moi autant que tu veux maintenant. Harry.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Attends, laisse-moi voir. Comment tu t'es blessé? Et ça saigne. Je vais y aller. Mon fils, ton fils doit être si grand maintenant. Et il a quel âge? Tout juste 7 ans. Non, non, tu dois être présente. Écoute, cette fois-ci, je ne vais pas accepter tes excuses. Ah, mais on va faire la fête aujourd'hui. Oh, et tu as même oublié qui était la femme de Purab? J'ai vraiment envie de tout casser et de tout déchirer avec mes mains. Mais bon, c'est la première fois que Tano a fait une bonne chose. Une d'entre nous doit pouvoir maintenir une bonne relation avec la famille. Ah, mais elle s'appelle Disha. Et elle est tellement jolie, tu sais, que tu ne peux pas l'oublier une fois que tu l'as vue. Ah, mais non, non. Celle dont tu parles, c'est ma belle-sœur, en fait, Alia. Mais non, ce n'est pas la femme de Purab. Je t'ai dit que la femme de Purab, c'est Disha. Tu ne te souviens pas du jour où elle portait une petite robe jaune? Elle avait lâché ses longs et beaux cheveux. Quoi? Alia? Tu sais, elle est si arrogante. Termine ce que tu disais. Non, ce n'est pas si important que ça. Peu importe ce que c'est, termine-le. Viens à la fête, d'accord? À plus. J'ai terminé. Je veux que tu finisses ta phrase. Tu disais quoi déjà? Alia est tellement arrogante que... Ne te moque pas de moi. Tu sais très bien, Mitali, que je ne dirai absolument rien aujourd'hui, mais ça ne te donne pas le droit de dire du mal de moi. Alors à partir de maintenant, avant de parler, réfléchis à 2 fois. Parce que tu sais, en fait, Mitali, tu as vraiment besoin de mon aide. Tu as besoin de moi. Et pourquoi je te dis ça? Je n'ai pas vraiment besoin de te fournir une explication. Mitali, ne prends pas à cœur ce qu'elle te dit. Ne l'écoute surtout pas, ma fille. C'est le jour où elle a perdu son amoureux. Je comprends parfaitement sa peine. Alors aujourd'hui, crois-moi, je ne vais rien lui dire. Sunny et toi, vous êtes comme mes enfants. Je ne fais jamais de différence entre Sunny et toi. Mais pourquoi elle s'en prend toujours à moi? Bonjour, Monsieur Singh. Je suis Madame Tanu Mehra. Je suis la femme de Bishek Mehra. Bonjour. Salut. Bonjour. On se serait rencontrés bien avant si Monsieur Abhishek Mehra vous avait emmené à la fête chez moi. Oui, c'est vrai. Il m'a dit que vous nous aviez invités. Désolée de ne pas avoir été là. Je suis vraiment heureuse qu'on se soit vus aujourd'hui. Mais pourquoi Tanu est aussi excitée d'avoir rencontré King? Elle a quoi derrière la tête? Vous savez, pendant que je parlais à Pragya, elle n'arrêtait pas de faire vos éloges. Elle vous respecte beaucoup. Elle apprécie votre travail. Et j'espère qu'elle vous aime beaucoup aussi. Elle ne m'a pas dit tout ça. Il n'y a pas besoin d'ailleurs. Après tout, les yeux d'une femme révèlent tout ce qu'elle ressent, n'est-ce pas? Vous savez, pour moi, vous êtes le meilleur couple de Delhi, en fait. Je veux dire, vous avez tous les deux beaucoup de chance. Vous avez une femme comme Pragya et elle a un mari comme vous. Tu peux pas dire ce genre de choses sur lui. Parce qu'il m'a soutenu. Il a fait tout ce dont toi tu devais faire. King, écoute, combien de fois je t'ai dit que je ne vais pas mentir pour dire que je suis ta femme. Pragya n'aime vraiment pas dire aux inconnus qu'elle est ma femme.
Mais à Tanou, elle a dit qu'elle est ma femme. Et tant de choses. Intéressant. Ah mais Monsieur Singh, vous avez l'air perplexe, tout comme moi je l'étais par tout ce que me disait Pragya. Vous savez, franchement, je n'ai jamais vu une épouse qui fait tant d'éloges à son mari. Pendant un petit moment, vraiment, j'étais un peu jalouse d'elle. Tanou, je vais à la caisse en fait. Oh, je suis désolée. J'ai oublié. Il y a une petite fête chez nous aujourd'hui. Je voudrais vous inviter. Pour Abedi fête leur anniversaire de mariage. Alors voilà, nous organisons une petite fête pour eux. Je vous en prie, venez. Je sais que je n'ai pas pu venir l'autre fois, mais soyez là ce soir, avec votre femme Pragya. Pragya a déjà dit oui. Ce n'est pas toi qui disais que tu acceptais ce défi?